Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette étude biblique du jeudi. On se retrouve ensemble dans le deuxième livre des rois et après avoir suivi la vie d'Élie, on suit maintenant la vie d'Élisée. Alors avant de commencer, je propose qu'on s'incline dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es celui qui nous guide, celui qui nous dirige. Tu es celui qui parle à nos cœurs, qui nous fait du bien. Tu es celui qui prend soin de nous dans les moindres détails. Et encore par ta parole, encore cet après-midi, tu veux nous nourrir, nous faire du bien, vraiment. Nous te demandons que ton esprit soit libre de parler à nos cœurs, à chacun. Et Seigneur, nous sommes simplement devant toi. Nous écoutons, nous voulons recevoir. Et nous savons, Seigneur, que tu ne nous décevras pas et que tu auras pour chacun d'entre nous pile ce que chacun a besoin. Nous te bénissons, te prions de bénir chacun des nôtres, Seigneur, et te prions que chacun puisse trouver Jésus-Christ et la paix qui surpasse toute intelligence et qui vient de toi. Bénis, Seigneur, vraiment ces moments et que tu nous guides dans ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes arrivés à 2 Rois, chapitre 3. Voilà, donc on avait vu jeudi dernier, les 2 derniers jeudis, on avait vu le début du ministère d'Élisée, après qu'Élie ait été enlevé. Et là, on continue avec lui. Ces études sur Élisée, bien sûr, elles sont indissociables des études qu'on a vues avant sur Élie, c'est la continuité. Et elles sont aussi indissociables des études ou des messages qui ont été donnés pendant les cultes sur le roi Akab et sur le fils d'Akab, Akazia, et puis sur aussi Josaphat. On va le voir ici puisque Josaphat réapparaît. Donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, pour avoir vraiment une vision globale et un message complet même de la part de Dieu ici, de regarder, visionner, vous pouvez aller sur le site de l'église notamment, et puis visionner ces études, chercher les études bibliques sur Élie, et chercher aussi les cultes, les derniers cultes des derniers dimanches, des 3-4 derniers dimanches, où vous trouvez Josaphat et puis Akab. Donc à ce chapitre 3, écoutez, on va le lire en entier ensemble, déjà. Je ne sais pas si on pourra tout voir. Ah, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Les aléas de l'enregistrement. Hop. Voilà, on ne sera plus embêté. Donc 2 Rois, chapitre 3, et puis on va lire tout le chapitre. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna pas. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Josaphat lui répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. »
Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel est vivant, dont je suis l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux, et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter des armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang, les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. J'ai perdu mon verset. Verset 24. Ils marchèrent contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs, et ils les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau, et ils abattirent tous les bons arbres, et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Hareset, dont on ne laissa que des pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne le purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Alors voilà la suite de cette vie d'Élisée. Alors on apprend ici, on avait vu ensemble que Akab était mort, déjà, par le passé, que son fils Akazia, n'est-ce pas, avait pris la succession, et donc il est dit, on va pas revenir en arrière sur les versets, vous reviendrez sur les études précédentes. Mais Akazia va prendre le relais et il va mourir. Et comme Akazia n'a pas de descendance, eh bien c'est un autre fils d'Akab, Joram, qui va monter sur le trône après Akazia. Et ce dont on a vu, ce dont il est question dans le premier verset du chapitre 3, vous avez Joram, fils d'Akab, qui va régner sur Israël à Samarie. Alors lui, il va régner 18 ans. Il va régner 12 ans. Donc il monte sur le trône la 18e année du règne de Josaphat, roi de Juda. Donc on retrouve toujours ce fameux Josaphat. Et donc ce Joram, pour avoir le contexte, ce Joram ici, voilà le témoignage qui lui est rendu, on l'a lu au verset 2, c'est qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais quand même pas jusqu'au point où étaient Akab et Jézabel. Bon, il faut dire, on l'a vu, il faut dire qu'Akab et Jézabel, ils en ont mis une couche, comme on dit, quoi. Franchement, c'était le summum du mal ils sont allés jusqu'au bout de tout ce qu'ils pouvaient faire pour être contre l'Éternel. Et même si Joram est quelqu'un qui n'aime pas l'Éternel, qui ne marche pas avec l'Éternel, qui est un idolâtre, clairement. Néanmoins, il n'a pas fait autant qu'Akab et Jézabel. Et même, il est dit ici qu'il a renversé les statues de Baal. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Alors, on ne va pas rentrer là dans les détails de tout ce qui caractérise Jéroboam. Mais il ne faut pas oublier que Jéroboam, c'est lui qui a instauré les veaux d'or en Israël, un à Bethel et un à Dan. Et donc ça, c'était perpétré par Joram également, qui continuait, lui, et qui entraînait le peuple à sa suite. Et c'est là que la responsabilité est énorme. Il entraînait le peuple à sa suite à adorer encore les veaux d'or.
et ceci, et puis aussi les compromis avec les peuples et les alliances avec les peuples autour, les mariages avec voilà, des païens aussi qui étaient tolérés, qui peut-être même encouragés, je sais pas, mais en tout cas voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, dans toutes ces choses, voilà, Joram, voilà, il n'est pas revenu à l'Éternel. Donc le fait qu'il ait renversé les Baals, c'est bien, on peut pas dire l'inverse, hein, n'est-ce pas? C'est bien. Mais ça ne, comment dire, ça n'est pas significatif, ça ne révèle pas un réveil de la part de Joram et un retour à l'Éternel. D'accord? C'est bien, mais c'est pas ça en fait. Hein. Et encore une fois, c'est juste de l'apparence peut-être, mais le cœur de Joram, voilà, il est dit, hein, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors ensuite, on est dans des choses de la vie quotidienne. Alors, peut-être pas notre vie quotidienne à nous, à notre époque, mais des choses qui étaient tout à fait banales à cette époque-là. Et ce qui se passe, c'est que voilà, vous avez Moab qui, depuis le roi David, était assujetti, hein, au royaume d'Israël. Moab qui a saisi sa chance. Hein, et voilà, c'était quelque chose, comme je vous dis, de banal. Hein, quand un peuple était assujetti à un autre peuple, et que ce peuple qui maîtrisait, voilà, l'autre peuple avait le roi qui mourrait, celui qui était assujetti en profitait pour essayer de se libérer de cette oppression, hein, de ce joug, et d'essayer de prendre sa liberté. Et le meilleur moment, c'est vrai, hein, le meilleur moment pour prendre sa liberté pour ces peuples-là, prendre leur liberté pour ces peuples-là, eh bien c'était à la mort du roi en question, parce que qui dit mort du roi dit intrigue de succession, etc., royaume fragilisé. Et donc du coup, et puis est-ce que le successeur, hein, celui qui va monter sur le trône après le roi qui est mort, est-ce qu'il sera aussi, on va dire, aussi puissant, aussi fort que son père, ou est-ce que voilà, il sera faible, il n'arrivera pas? Donc ce sont des moments, voilà, plus que favorables pour des peuples pour se révolter. Et donc vous avez le roi de Moab qui va ici saisir l'occasion. Alors à la mort d'Akab, il est dit. Après vous avez Akazia, mais Akazia il règne vraiment pas longtemps, hein. Et il fait rien, a priori, de toute façon il a d'autres préoccupations. Mais voilà, en tout cas, lui, Joram, quand il monte sur le trône, il y a ce peuple de Moab qui se révolte contre son autorité. Et que va-t-il faire? Et si vous avez suivi les études pendant les cultes, hein, là vous allez dire, vous allez être abattu. Hein, vous allez être abattu parce que vous allez vous dire, mais pourquoi? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien alors c'est pas Joram, hein, parce que lui de toute façon il marche pas avec l'Éternel, donc voilà. Hein. Mais Joram, il sort de Samarie, verset 6, hein, il passe en revue tout Israël, ça veut dire que voilà, il fait un recensement des hommes qui vont porter des armes pour aller à la guerre, hein, pour mater la révolte de Moab. Il se mit en marche, et verset 7, il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Et là, mes amis, je sais pas quoi vous dire, mais c'est affligeant. Vous avez Josaphat, on l'a vu, Josaphat, il aime l'Éternel. Il a un cœur pour Dieu, il a un cœur pour les choses de Dieu. Il aime vraiment l'Éternel, mais il est faible. Il est faible, et c'est pas pour lui jeter la pierre, hein, parce qu'on lui ressemble trop souvent, mais il est faible. Il n'arrive pas à dire non. Il n'arrive pas à s'imposer dans la droiture, voilà, c'est autant dans son royaume, il a réussi à faire les choix pour Dieu, autant quand les choses viennent de l'extérieur, il n'arrive pas à résister. Et c'est fou, c'est complètement fou, c'est incroyable. On se dit, mais non, Josaphat, mais non, tu t'es fait avoir une fois déjà, une fois. Alors, c'était au chapitre 22, hein, du premier livre des rois. Akab avait appelé Josaphat pour monter contre le roi de Syrie. Et encore une fois, voilà, il s'est retrouvé dans un truc où il n'aurait jamais dû être. Et ici, il y a le même schéma qui se reproduit. Et Josaphat, alors entre-temps, il s'est peut-être passé quelques années, il ne s'est pas passé 20 ans entre les deux, hein, puisque le moment où Akab propose à Josaphat
de mourir, de venir combattre avec lui, pardon, c'est le moment où Akab va mourir, d'accord? Après Akab qui meurt, vous avez Akazia qui monte sur le trône et qui règne 2 ans, ok? Et là, on est à Joram qui va régner juste après Akazia, donc on est 2 ans, 3 ans, pas plus de 3 ans, pas plus de 3 ans, sans doute, après la mort d'Akab. Donc, entre les 2 épisodes, pour Josaphat, il s'est passé 3 ans. Et ça fait mal au cœur pour ce pauvre Josaphat, mais on se rend compte, et c'est une grande leçon pour nous, on se rend compte qu'il s'est fait avoir la première fois. Il s'est fait piéger la première fois, n'est-ce pas? Il a mis son doigt dans le truc et il est tombé jusqu'à plus bas que terre. Et l'ennemi en a profité pour le mettre à terre, mais on a vu la grâce de Dieu est intervenue, parce qu'il aimait l'Éternel quand même, la grâce de Dieu est intervenue. Pour lui, pas pour Akab, Akab est mort dans cette bataille. Mais voilà, il a accepté de suivre Akab dans une bataille qui n'était pas la sienne et qui n'était pas voulue de Dieu à ce moment-là. Et même si Josaphat, on est sorti victorieux entre guillemets, il n'y a pas vraiment eu de victoire sur cette bataille-là, mais bon, il est rentré chez lui sain et sauf, ce qui n'était pas le cas d'Akab. Pendant 3 ans, Josaphat avait 3 ans là pour se préparer à ce moment-là. Vous voyez, Josaphat avait 3 ans pour se préparer au moment où la même tentation, le même piège allait lui être proposé. Et on se rend compte ici que pendant ces 3 ans, Josaphat n'a rien fait pour se protéger de ce qui inévitablement allait revenir un jour dans sa vie. C'était inévitable. Il y avait une alliance, en ce temps-là, il y avait une alliance entre la dynastie d'Akab et Josaphat. Mais après le coup de la première fois, là, en 1 roi, à la fin d'un roi, 1 roi 21, 22, que je dise pas de bêtises, 1 roi 22, oui, 1 roi 22, après le coup de la première fois, Josaphat aurait dû mettre en place dans sa vie des je sais pas moi, des jalons, des boucliers, des garde-fous, pour que la prochaine fois, ils disent non. Non. Je n'irai pas avec toi. Et on se rend compte que malheureusement, il n'a rien fait. Et comment et combien c'est triste de constater parfois la même chose dans nos vies. Satan vient nous tendre un piège, et nous, parce qu'à ce moment-là, on ne dépend pas de Dieu, parce qu'à ce moment-là, on ne consulte pas Dieu, c'est ce qui se passe ici, parce qu'à ce moment-là, on a déjà fait des compromis qui nous ont amenés à ce niveau-là où il n'y a plus que la chute qui est possible. Bon, il y a toujours la possibilité de se ressaisir, je veux dire, mais voilà, c'est un ensemble de choses et de choix dans nos vies qui nous amènent à cet endroit-là où on est vulnérable et prêt à tomber. Et parce qu'on a fait tout ça, l'ennemi nous attrape, il nous met par terre, mais par la grâce qui est en Jésus-Christ, par le pardon, par la foi, on s'humilie, on se repent, on demande pardon au Seigneur. Et le Seigneur nous relève. Et on continue à vivre comme avant. On retombe dans les mêmes compromis, on tolère les mêmes choses, on refait les mêmes alliances, et inévitablement, le piège de la première fois va se représenter une deuxième fois. Et on retombe. On retombe. Parce que dans notre vie, au moment où on s'est repenti, au moment où, et c'était sincère, attention, on s'est repenti sincèrement, on a demandé pardon, on a été relevé. Tout cela, on l'a vécu avec le Seigneur, et c'est la vérité, c'est la réalité, c'est vrai, c'est honnête. Mais on s'est arrêté là. Et on n'est pas allé plus loin. On ne s'est pas arrêté un moment sur la situation, et on s'est dit, bon, ok Seigneur, tu m'as pardonné, tu m'as relevé. Mais maintenant, Seigneur, montre-moi comment j'en suis arrivé là. Comment c'est possible, Seigneur, que j'en sois arrivé là? Montre-moi. Quels sont les schémas ou les choix
qui ont été mis en place dans ma vie qui font que je suis arrivé à ce point fragile, vulnérable, une proie facile pour l'ennemi. Et il y a toujours à ce moment-là des causes qui sont des choix de vie. Et quand j'entends des choix de vie, je vais peut-être m'exprimer un peu plus clairement parce que c'est important. Quand j'entends des choix de vie, c'est pas forcément des choses que j'ai choisi de faire. C'est parfois aussi des choses que je n'ai pas faites. Comprenez bien ce que je veux dire. Par exemple, je sais pas, moi, si j'en suis arrivé à tomber... je prends un exemple... un exemple. Mais si j'en suis arrivé à tomber dans l'alcool, à être sous, ivre sans cesse, etc., peut-être que c'est qu'au début, j'ai toléré des mauvaises fréquentations, par exemple. Des mauvaises fréquentations qui m'ont entraîné dans certains lieux où j'aurais peut-être pas eu ma place, qui m'ont poussé à consommer de l'alcool de plus en plus régulièrement, mais il s'avère que chez moi il y avait une faiblesse, ça m'a conduit à être faible, et à un moment où peut-être ça allait pas dans ma vie, boum, je me suis mis à boire outre mesure et je suis devenu ivre, et dans un cercle vicieux, impossible de m'en sortir, et je suis tombé à terre et l'ennemi il m'a complètement, il m'a terrassé. Mais c'est une suite de choix, vous voyez, ça c'est des choses que j'ai faites. Mais il y a des choses que j'ai pas faites pendant ce temps-là. Peut-être que pendant ce temps-là, ce que j'ai pas fait, c'est ne serait-ce que me confier à un frère ou une sœur en Christ en disant, écoute, là j'ai un souci, prie pour moi. Peut-être que je suis pas allé chercher du secours. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Je suis pas allé chercher du secours spirituel, auprès du Seigneur, auprès des frères et sœurs, par exemple. Peut-être que aussi, j'ai pas mis en valeur, j'ai pas mis en priorité dans ma vie ma relation avec le Seigneur. Par la lecture de la parole, par la prière, par aussi la communion fraternelle, de fréquenter les études de la parole, d'être assidu aux études de la parole pour être nourri dans mon âme. C'est quelque chose que j'ai négligé. Et toutes ces choses dans ma vie font que, mis bout à bout, j'ai créé une fragilité. Voyez ? Et donc là, j'ai pris l'exemple de l'alcool, et du coup, je tombe dans une addiction, et dans quelque chose qui est pervers même, et qui corrompt mon âme, et tout ce qui est autour de moi est impacté par ça, etc. Et si je me repens, merci Seigneur, je décide d'arrêter, j'arrête tout, j'arrête complètement l'alcool, je reviens au Seigneur, c'est dur, mais le Seigneur guérit mon âme, il me restaure, il me relève, par exemple, vous voyez. Et je continue à vivre comme avant. Je ne change pas mes fréquentations, je continue à fréquenter les mêmes personnes qui m'ont entraîné là-dedans, je ne décide pas pour autant de cultiver davantage ma relation avec le Seigneur, ou peut-être je le fais pendant un jour ou deux, mais c'est tout. Je ne mets pas en place dans ma vie peut-être un frère ou une sœur en Christ en qui j'ai confiance, dans la confidence, et de dire, écoute, est-ce que c'est possible qu'on s'appelle régulièrement, par exemple, qu'on s'appelle régulièrement pour faire le point, que je puisse te dire, écoute, grâce à Dieu, ça va, ma relation avec Dieu, elle se construit, j'ai pris la décision de me rapprocher davantage du Seigneur en écoutant davantage la parole, d'assister peut-être un peu plus aux réunions, quand je peux le faire, ou en tout cas d'avoir un contact plus régulier avec les frères et sœurs, de lire ma parole, de lire ma Bible déjà, la parole, le plus régulièrement possible, et chaque jour même, et en même temps, j'ai pris un peu de distance, mais des petits bilans de temps en temps, faire le point de temps en temps, mais j'ai pas mis en place ça dans ma vie, par exemple, je me suis pas séparé, qu'est-ce qui va se passer ? Les amis, c'est vieux comme le monde, mais les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Je vais reproduire le même schéma, je vais me retrouver à un moment donné vulnérable, et l'ennemi va saisir une circonstance de ma vie affligeante pour me remettre à terre. Et je vais recommencer. Parce que il est essentiel de se repentir et de se relever, mais il est essentiel, après, de construire avec le Seigneur, de le laisser agir en nous, transformer, et de prendre des décisions dans nos vies pour que ça ne se reproduise plus. Et là, dans ce texte-là, encore une fois, moi, c'est ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir ce pauvre Josaphat qui, malgré son amour pour l'Éternel,
Il n'a pas su. Pendant ces 3 ans, il n'a pas su se préparer à ce moment-là. Et la réponse qu'il donne à Joram, quand Joram lui dit « Veux-tu venir avec moi ? Veux-tu venir avec moi ? Attaquer Moab » verset 7. Josaphat répondit « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » C'est exactement la même réponse. Exactement la même réponse que ce qu'il a dit à Akab 3 ans plus tôt. Chapitre 22 du premier livre des rois, verset 3, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, verset 4, et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. C'est la même réponse. La même réponse. Et là, on se dit, mais comment c'est possible ? Mais Josaphat, souviens-toi. On a envie de le prendre, ce Josaphat, de le secouer comme un prunier et lui dire, wow, réveille-toi, mon gars. Regarde. Rappelle-toi ce qui s'est passé la dernière fois. Il n'y a même pas un prophète de l'Éternel qui est consulté, il n'y a rien. C'est la volonté de l'homme. C'est pas la volonté de Dieu. Fuis, Josaphat. Mais va-t'en, va-t'en. Tu dis non, tu refuses. Mais non. Josaphat, il y retourne. Et nous, de le voir comme ça, on se dit, mais il est fou. C'est de la folie. Et Dieu, parfois, regarde nos propres vies, nos propres choix, et il dit, mais tu es fou, mon enfant. Tu es fou. Regarde, tu reproduis la même chose. Je t'ai montré une fois. Tu as été repris. Tu as frôlé la catastrophe. Parfois, tu es tombé dans la catastrophe. Tu en es ressorti. J'ai usé de grâce. Je t'ai montré. J'ai usé de grâce. Et tu recommences. Mais tu es fou. Souviens-toi, rappelle-toi. Et vous savez, ça c'est une chose qui est importante. C'est que dans nos vies, on devrait tous, je pense, tenir un journal de ce que nous vivons et de ce que nous vivons avec l'Éternel. Parce que nous avons une mémoire qui défaille, parce que parfois on ne fait pas d'efforts pour se souvenir non plus, mais regardez dans la parole de Dieu. Regardez le nombre de fois où, quand Dieu parle à son peuple, il va faire un rappel des choses passées. Par exemple, l'épisode qui sans doute est le plus rappelé au peuple d'Israël, c'est la délivrance d'Égypte, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui a marqué le peuple pour toujours. Combien de fois dans les psaumes, dans les prophètes et partout, même dans le Nouveau Testament, on le retrouve encore. Combien de fois Dieu rappelle à son peuple, mais je t'ai secouru en Égypte. C'est à bras étendus, n'est-ce pas ? À bras ouverts, à bras étendus, je t'ai secouru. Combien de fois il est rappelé les hauts faits, les exploits de notre Dieu, et combien de fois il est dit de les enseigner à la génération future pour qu'elle apprenne à se confier en l'Éternel et qu'elle sache qui est l'Éternel. Et nous, on oublie. On oublie ce que Dieu fait pour nous. Et résultat, voilà, les pièges de l'ennemi réapparaissent. Et parce qu'on on s'est pas fait comme un devoir de se souvenir de ce que l'Éternel avait fait pour nous, et qu'on n'a pas mis en place dans notre vie, voilà, des gardiens, des forteresses. On n'a pas consolidé les remparts. Alors on se fait avoir une deuxième fois, comme ce pauvre Josaphat ici. Alors Josaphat lui pose une question, et on voit que Josaphat, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait à ce niveau-là dans sa vie, même s'il aimait l'Éternel, attention, il aimait l'Éternel et il était aimé de Dieu, ça n'empêche pas qu'il n'a pas fait ce qu'il faut, on l'a vu. Et parce qu'il n'a pas fait ce qu'il faut, il est encore plus aveugle que la première fois. Parce que la première fois, quand Akab lui propose de monter avec lui,
pour attaquer Ramoth, en Galade, il dit, oui, moi comme toi, mes chevaux comme tes chevaux, mon peuple comme ton peuple, mais derrière il dit, est-ce qu'on ne peut pas consulter l'Éternel? D'accord? Donc ça c'est quelque chose, quand même, voilà, Akab, lui, il s'en fiche complètement, il ne va pas consulter l'Éternel. Hein. Mais, voilà, donc Akab, lui, donc ça c'est chapitre 22 du premier livre des rois, et à partir du verset 5, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Et là quand même on se dit, ah Josaphat quoi, vous voyez, il avait ce réflexe, la première fois il avait ce réflexe de consulter l'Éternel. Et la deuxième fois, parce que voilà, il n'a pas mis en place dans sa vie ce qu'il fallait pour se garantir, pour se prévenir, pour se protéger d'une deuxième chute semblable. Il n'a pas compté sur l'Éternel, il n'a pas construit avec l'Éternel dans ce domaine-là. Quand le même piège revient, il tombe encore plus bas, quelque part. Voyez? Parce que la première fois, il y avait cette conscience. Attends, avant de partir, on va quand même consulter l'Éternel. La deuxième fois, verset 8, et il dit pas à Joram, attends, on va consulter l'Éternel. Il dit, par quel chemin monterons-nous? Pardon? C'est pas la bonne question, mon gars. Josaphat, c'est pas la bonne question, là. Pourquoi se préoccuper tout de suite de choses... Là, en fait, c'est une question de stratégie militaire, d'accord? Par quel chemin on va les attaquer, hein, pour avoir l'avantage ou pour avoir l'effet de surprise, etc. Mais non, c'est pas ça qu'il faut demander. Il faut demander à Joram, mais t'as consulté l'Éternel? Est-ce que c'est l'Éternel qui t'envoie? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un prophète de l'Éternel pour consulter l'Éternel? Parce que la parole de Dieu, quand même, c'est important, et c'est même la chose la plus importante. Mais vous voyez, Josaphat était là, et il s'est fait piéger déjà. Et là, il se retrouve là. Parce que même s'il s'est relevé, même s'il y a eu la grâce de Dieu, encore une fois, c'est important, et c'est le message principal de cet après-midi, hein, et de ce passage dans la manière dont on l'étudie là, il n'a pas fait ce qu'il fallait, après coup, pour prévenir une prochaine fois. Il n'a pas fait. Et du coup, quand ça arrive, je vous le dis, et on le voit, il est encore plus bas, il est encore en dessous. Il est descendu encore d'une marche. Il continue d'aimer l'Éternel, et il continue d'être aimé de Dieu parce qu'il a un cœur pour l'Éternel malgré tout, mais il est aveuglé. Il est aveuglé au point de passer complètement à côté et de se préoccuper de stratégie militaire sans même se préoccuper de savoir si c'est la volonté de Dieu. Et combien de fois on est dans le même cas? On se préoccupe plus de stratégie que de chercher la volonté de Dieu. Alors attention, hein, les deux ne sont pas incompatibles. Quand on est guidé par le Seigneur, il met en place des stratégies. Il nous donne de mettre en place des stratégies dans nos vies, et notamment, dans le contexte de ce qu'on voit là, des stratégies non pas pour attaquer, mais des stratégies pour se défendre de l'ennemi et des pièges de l'ennemi. Mais ici, voilà, par quel chemin montrons-nous? Et Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Alors franchement, alors peut-être vous vous dites, monter par un désert, voilà, mais en fait, c'est brillant. Militairement parlant, d'un point de vue stratégique, si vous voulez, c'est une super idée. Parce que s'il y a bien un endroit par lequel Moab pouvait s'attendre à être attaqué, c'est par le chemin du désert d'Édom. Parce que ça faisait faire tout un contour à Israël, pour passer par le sud et traverser le désert pour attaquer les frontières de Moab au nord après. Et ça, je veux dire, si Moab s'attendait à être attaqué, c'était certainement pas par là. N'est-ce pas? C'était pas par là. Donc, stratégiquement, militairement parlant, c'est pas bête. Mais, spirituellement parlant, c'est nul. C'est complètement nul. C'est complètement pourri. Parce qu'ils y vont sans Dieu et sans consulter l'Éternel. Alors, je vais vous dire, ils n'ont aucune chance. C'est voué à l'échec. Clairement, c'est voué à l'échec. Mais alors à l'échec le plus total.
Ils vont droit à la mort. Hein. Comme dit ce proverbe que je cite souvent, hein, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et c'est exactement ce qu'ils vivent ici. C'est par quel chemin on va aller? Le chemin de Moab, c'est le chemin stratégique le plus intéressant. Ça paraît droit. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Et alors au verset 9, je ne pense pas qu'on ira très loin, beaucoup plus loin dans cette étude aujourd'hui, mais au verset 9, comme si c'était peu de choses pour Josaphat que déjà se retrouver avec, certes un enfant d'Israël, allez, mais qui marche complètement selon les voies des païens et pas du tout selon l'Éternel. Donc déjà, ça va pas dans son alliance, là. Dans l'alliance qu'il a, ça va pas du tout. Mais en plus de ça, il se retrouve avec un roi païen. Il se retrouve avec le roi d'Édom en plus. Donc au passage, hein, ils ont recruté le roi d'Édom. Donc ils se sont dit à 3 rois, on sera plus fort qu'à 2. On va pouvoir attaquer Moab, ils n'ont qu'une chance. Et donc ils ont recruté le roi d'Édom au passage. Alors, on n'a pas ici les négociations avec le roi d'Édom, mais soyez sûr que si le roi d'Édom est parti en guerre avec Josaphat et avec Joram, c'est qu'ils avaient dû négocier quand même sacrément quelque chose d'intéressant pour lui. On partait pas à la guerre comme ça, en mode « Ah bah ouais, t'as une bonne tête, tiens, t'es sympa, je vais y aller avec toi. » quoi. Bon, à part Josaphat qui se fait piéger, on a l'impression que c'est un peu ça parfois. Mais pour le roi d'Édom, il serait pas parti à la guerre comme ça avec Josaphat et Joram s'il n'avait pas un intérêt derrière et si il n'y a pas eu des négociations. Et donc il y a encore eu, sans aucun doute, de la part du roi d'Israël, bon bah lui de toute façon il marche selon sa volonté, selon son cœur, selon sa chair, et pas du tout selon l'Éternel, selon ses veaux d'or. Mais encore une fois, peut-être, et sans aucun doute même, de la part de Josaphat, il y a eu des compromis en plus qui ont été faits ici. Mais il se retrouve donc à la tête d'une grande armée, 3 rois, Moab, pas Moab, ils vont attaquer Moab, il se retrouve le roi d'Israël, qui, bien que, je sais même pas quoi dire, voilà, qui fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Un roi païen qui, alors lui, marche selon les coutumes complètement du paganisme, avec des coutumes parfois assez cruelles et complètement idolâtres, et tellement à l'opposé de la pensée de Dieu. Et en plein milieu de ça, voilà, enfin, le 3e homme, hein, bah, c'est Josaphat. Josaphat, on se dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Josaphat? Mais c'est pas ta place. Mais t'as rien à faire là. Qu'est-ce que tu fais avec ces deux-là? Et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dit la parole. Hein. Mais franchement, de qui tu t'entoures là? Mais tu vas droit au désastre. C'est couru d'avance. C'est pour celui qui marche avec le Seigneur, hein, qui est éclairé par le Seigneur. De suite, il voit ça et il se dit, mais mon pauvre Josaphat, voilà, tu cours à ta perte. Il n'y a aucune réussite là-dedans. C'est ton entreprise, elle est en alliance avec païens et rebelles. Païens et rebelles réunis et injustes au milieu, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et encore une fois, c'est important, mais encore une fois, voilà, frères et sœurs, faisons attention de qui nous entourons. Faisons attention avec qui nous passons des alliances, voyez, avec qui nous nous lions, nous créons des liens. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on doit avoir aucun lien à part avec des chrétiens et jamais voir aucun inconverti. C'est pas ce que je dis, on est bien d'accord, hein, c'est pas du tout mon propos. Mais là, il s'embarquait dans une entreprise qui était sérieuse, il s'embarquait dans une entreprise qui est de faire la guerre, hein, d'aller combattre sans que l'Éternel soit consulté. Et franchement là, Josaphat, il n'a rien à faire là, quoi. Rien à faire là. Alors prenons garde. Prenons garde à la place que nous laissons à ceux qui ne marchent pas avec l'Éternel autour de nous. Et ici, vous avez quand même 2 exemples, un exemple de 2 personnes différentes. Et il faut le souligner, on en trouve aussi dans nos vies.
à nous qui sommes enfants de Dieu, qui aimons l'Éternel, qui avons à cœur l'Éternel, même si parfois on a aussi nos chutes et voilà, nos combats, hein, mais on aime l'Éternel et on veut marcher avec lui. On va retrouver ces deux types de personnes dans nos vies. On va retrouver les païens complets, qui marchent selon totalement leurs pensées, qui n'ont rien à faire avec l'Éternel. Hein, et c'est même pas... Ils n'en parlent pas. Ils sont dans leur façon de penser. Et c'est la majorité des gens qu'on rencontre dans ce monde. Et puis, nous allons rencontrer, ou nous rencontrons aussi, des rebelles. Vous savez, des rebelles qui ont reçu la connaissance de l'Éternel, qui savent ce que dit la Bible, mais qui ont décidé dans leur vie que non, qu'ils marchaient selon leur propre volonté. Je ne sais pas lequel des deux est le plus dangereux, pour être honnête, pour l'enfant de Dieu. Je ne vais pas réfléchir ça à l'avance, mais je me demande si le rebelle n'est pas plus dangereux. Parce qu'il connaît le discours, parce que il y a une colère aussi parfois, chez ce rebelle, une colère contre l'Éternel. Peut-être que Joram était en colère contre l'Éternel, parce qu'il avait fait périr son père, même si son père le méritait, Akab, loin de là. Et puis il a fait périr son frère, Akazia aussi. Mais voilà, souvent ces rebelles qu'on rencontre, ils ont de l'amertume. Alors ils disent jamais qu'ils ont de l'amertume contre Dieu directement, mais de toute façon ils ont de l'amertume contre les frères et sœurs, ce qui revient au même. Mais voilà, c'est à travers les frères et sœurs qu'ils défoulent l'amertume. Et faisons attention, faisons vraiment attention à l'oreille que nous prêtons à ceux qui murmurent, à ceux qui sont amers, à ceux qui ont de la rancœur, de l'amertume dans leur cœur, vraiment. Faisons attention à la manière dont nous nous lions avec ces personnes-là. Parce que voilà, c'est pour nous conduire à notre perte. Alors, nous devons les fréquenter pour leur montrer la grâce de Dieu, leur rappeler l'amour de Dieu, pour les ramener au Seigneur. Mais faisons attention à de quelle manière nous nous lions et jusqu'où nous pouvons aller. Mais nous rencontrons ces personnes-là. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette étude, mais voilà, vous l'avez compris, je l'ai répété plein de fois et je le répète. Deux choses importantes ici, mais de toute façon, les deux sont liés, se rejoignent. La première, c'est de qui est-ce que je m'entoure, qui est-ce que j'écoute pour prendre des décisions. C'est quelles sont mes compagnies, les gens à qui je donne de l'importance ou de l'autorité dans ma vie, de qui je m'entoure, que je sois vigilant là-dessus. Et la deuxième chose, frères et sœurs, quand je suis conscient d'une faiblesse de ma chair, une faiblesse de mon humanité, une faiblesse dans mon âme, je fais quoi? Je fais quoi? Est-ce que je tombe et puis je demande pardon et puis c'est tout? Et puis j'espère que la prochaine fois ça ira mieux. Faut pas se leurrer. Si l'ennemi a trouvé une faille, il va y revenir. Tant qu'on ne fait pas quelque chose, il va y revenir. Et oui, on se relève. Mais après, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions devant l'Éternel. C'est... Comme je l'ai évoqué, il y a plein de décisions qu'on peut prendre. Si on sait qu'on est faible dans un domaine, je pense que, c'est mon avis, je pense que la Bible rejoindra tout à fait cet avis-là. Il est sans doute tiré de la Bible, même si j'arrive pas à trouver un verset là. Mais c'est une certitude que ce fardeau de cette faiblesse, il ne faut pas le garder pour soi-même. Il faut le partager. Il faut se confier. Pas besoin de se confier à la planète entière. Mais trouvons une personne, 2 personnes, de confiance que nous aimons et qui pourront prier pour nous, nous conseiller, nous encourager, nous tenir aussi parfois. Parfois nous obliger, malgré nous, à suivre l'Éternel, s'il le faut. Mais voilà, certains se sont fait tirer des cheveux et ont pris des coups de bâton pour marcher dans le droit chemin, dans la parole. Mais peu importe, mais voilà, c'est se faire entourer, se faire guider, se faire aider, se faire conseiller. Voilà, mettre en place dans notre vie, mettre en place des actions avec Dieu, conduites par Dieu, pour se fortifier dans le domaine où nous sommes faibles. Voilà, je vais m'arrêter là, mais
c'est le message qui m'est apparu dans ce passage avec ce Josaphat là et 3 ans plus tard le Josaphat où c'est la cata. Encore une fois. Mais on l'a lu le chapitre et on y viendra la prochaine fois. Ce qui est merveilleux, c'est que si Josaphat il n'a rien fait dans sa vie, si Josaphat il dégringole d'une marche supplémentaire ici, il y en a un qui ne change pas, n'est-ce pas? Il y en a un qui reste toujours le même, dans sa fidélité, dans son pardon, dans sa grâce, dans sa compassion. Il y en a un qui reste toujours le même, et c'est l'Éternel. Et ça on le verra la prochaine fois. On l'a lu, mais vous relirez le passage. Il reste le même Dieu. Il y a du péché, alors il y a la grâce. Il y a du péché qui abonde, et bien la grâce surabonde. Et ça c'est la beauté de notre Dieu. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te remercions, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, tu sais que chacun d'entre nous, nous avons nos faiblesses, de même que Josaphat avait les siennes. Seigneur, nous savons que tu l'as promis. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, par Jésus-Christ. Par lui, nous sommes plus que vainqueurs. Mais Seigneur, si nous nous contentons, après chaque chute, de nous relever, Seigneur, sans mettre en place dans notre vie des choses qui nous garderont, des choses qui sont selon toi, des décisions selon toi, alors nous retomberons inévitablement dans les mêmes pièges. Alors notre Dieu, ma prière, Seigneur, ma prière, là maintenant, cet après-midi, c'est que tu nous aides, que tu nous éclaires, que tu nous saisisses, que tu nous réveilles s'il le faut pour que nous prenions les choses en main avec toi, par la force que tu donnes, par la grâce que tu procures, que nous sachions, Seigneur, mettre en place ce qu'il faut pour nous préserver, Seigneur, et que nous sachions, par-dessus tout, garder précieuse, intacte et entretenue, fortifiée, notre relation avec toi, afin d'être gardée, Seigneur, et renforce notre confiance en toi. Nous te louons, parce que tu restes le Dieu de grâce. Te demandons pardon, parce que, Seigneur, nous sommes des pécheurs. Mais nous te disons merci, parce qu'en toi il y a la victoire. Que tu fortifies tes enfants, que tu fortifies ton peuple, chacun de tes enfants, chacun, Seigneur, individuellement et collectivement aussi, pour que nous puissions les uns les autres nous soutenir, nous encourager, nous fortifier et nous aider, Seigneur, à bâtir les choses avec toi, sans laisser de brèches et de failles pour l'ennemi. Nous te louons parce que tu es fidèle et que toi qui as commencé cette bonne œuvre en nous, tu la rendras parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen.